Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, un petit Hmm. stress malgré tout hein, pour ce premier webinaire. Merci à ceux qui ont leur micro encore ouvert de couper le son parce que je viens d'entendre une petite interférence. Euh, eh bien, je suis très ravie de vous avoir avec moi ce soir. Je vois qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout. On m'a déjà dit que il y en a qui viennent de Lyon, de Suisse, de Belgique, des Côtes d'Armor, Dieppe, etc. C'est très, très chouette de vous avoir avec moi. Et bien voilà, je suis là pour vous présenter, comme je vous l'ai promis, les 5 clés essentielles que je vous recommande pour faire face à toute situation de vie compliquée. Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous vivez comme ça une période de transition, de transformation, peut-être une séparation, une perte, que ce soit d'un emploi ou d'un ami ou d'un animal, ou peut-être un enfant qui est qui a quitté le nid, par exemple. Enfin, il y a toute une série de transitions auxquelles on est confronté au fur et à mesure dans notre vie. Et tout ça génère de l'anxiété, de l'angoisse, des inquiétudes et on ne sait pas toujours comment gérer. Et on se sent parfois dépourvu face à ces situations. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce seront vraiment des outils essentiels, que je trouve en tout cas essentiels, pour pouvoir passer toutes ces périodes avec beaucoup plus de fluidité, plus de calme et de confiance. Garder la confiance aussi pour avancer. Alors, comment ça va se passer? De temps en temps, je vais vous partager un écran. Je vais commencer tout de suite pour vous montrer les différentes étapes que j'ai prévues pour ce webinaire. Donc, voilà Ah, attendez, là, je ne suis pas au bon endroit. Je suis désolée. J'ai déjà pas bien fait ça. Attendez, je vais juste arrêter le partage et recommencer. Hop, hop, hop. Parce qu'il n'est pas au bon endroit. Il est à la fin au lieu d'être au début. Je commence déjà fort. Mais voilà, on y est. J'ai remis ça en ordre. Donc, je vous repartage. Désolée pour ce petit contretemps. Mais alors, où est-ce que je suis là maintenant? Décidément, là, comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est les petits aléas techniques du début, mais ça va le faire. Donc, les 5 clés pour traverser les difficultés avec confiance et sérénité et les différentes étapes que je vous propose. Eh bien, les voici. Donc, je vais déjà me présenter un petit peu, vous dire pourquoi je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui, qui je suis. Certains me connaissent, d'autres pas. Donc, je vais expliquer un petit peu quand même mon petit parcours. Puis, on verra ensemble pourquoi c'est si compliqué justement de faire face à tous ces changements qui se présentent à nous. Et je vous partagerai évidemment mes fameuses 5 clés pour retrouver confiance et sérénité. On fera une pratique guidée ensemble. Donc, je vous avais dit, ce sont des clés qui sont concrètes, qui sont simples à utiliser et qu'on va directement utiliser ensemble et tester ensemble ce soir. Donc, on fera une petite pratique ensemble et je vous expliquerai ce qu'il en est derrière. Et puis, à la fin de tout ça, je vous proposerai également un petit programme, si ça vous intéresse, d'accompagnement pour aller plus loin. Là, vous aurez déjà une belle base, mais si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous verrez ce que j'ai à vous proposer. Et ce sera à vous de décider si ça vous intéresse ou pas, bien entendu. Et vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez par la suite. Et alors, n'oublions pas, je vous ai mis et un cadeau. Parce que si vous restez avec moi jusqu'à la fin du webinaire, pour les personnes qui sont présentes, j'ai décidé d'offrir un petit cadeau supplémentaire. Donc, je vous offrirai une réduction de 20% à une personne qui sera encore en ligne tout à la fin du webinaire. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que ça peut vraiment valoir la peine. Voilà, voilà. Alors, je reviendrai à mon petit PDF plus tard. Je vais d'abord vous demander si vous êtes prêts, si vous êtes prête à relever ce défi, de pouvoir découvrir ces clés avec moi. Dites-moi un grand oui dans le chat si vous êtes prête à aller plus loin, à découvrir ça avec moi, qu'on ait un petit peu d'interaction pendant le webinaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, mettez-moi ça. Oui, 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 oui. Des grands oui. Ah, ça, c'est chouette. Merci, merci.
Alors, bien voilà qui je suis. Je m'appelle Isabelle de Fernaise ou de Ferney, vous le dites comme vous voulez. Je suis donc belge à l'origine. Les oui qui continuent à arriver, je suis trop contente. Et bah, ça ne change pas, je resterai belge, mais je suis installée en Bretagne depuis maintenant 8 mois. Oui, je pense, hein, depuis le mois de septembre, depuis que je suis arrivée fin août, en Bretagne. Donc j'ai complètement changé de vie, mais je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus loin. Et j'aime me définir comme accompagnatrice sur le chemin de l'être. Je suis formatrice en aide à soi-même et j'allais dire instructrice, mais non, je suis pas instructrice. Je suis praticienne en Jin Shinjutsu. Donc, vous ne savez peut-être pas du tout ce que c'est, et certains sont addicts, donc merci. Je vois ça dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui, et peu importe les noms, vous allez voir tout de suite ce que ça peut vous apporter, cette pratique. Donc, mon job, c'est d'accompagner essentiellement les femmes, mais pas que, qui vivent justement des transitions de vie compliquées, qui se posent des questions à un moment donné de leur vie. Bah, moi, ça m'est arrivé à la quarantaine. Chez certains, c'est plus tôt, chez certains, c'est plus tard. Il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que c'est un moment où on se pose plus facilement des questions et où on vit des transitions là où c'est parfois compliqué. Donc peut-être qu'on a été rejeté par l'être aimé. Il y a des choses comme ça qui font, on en a déjà parlé tout au début, que c'est très inconfortable en tout cas. Et si je suis là, c'est pour aujourd'hui vous partager des clés, donc pour vous aider à traverser cette transition de vie. Si c'est ce que j'aime, si ce sont les personnes que j'aime accompagner, c'est parce que ça me parle, parce que justement j'ai moi-même été confrontée à des événements de vie qui m'ont bien chamboulée, et notamment une rupture sentimentale qui m'a profondément affectée à l'époque. C'était le début de ma réflexion, de mon cheminement. Euh, Avant de parler de cette rupture-là, mon premier chamboulement, ça a été mon divorce en 2008. Ça remonte déjà à quelques années. Donc là, j'ai divorcé du papa de mes filles et ça a été les premières grosses angoisses, je vais dire, où là, ça a été les peurs de me retrouver seule. Voilà, me voilà maman solo avec 3 filles. Je ne travaillais qu'à mi-temps à l'époque, donc je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais pouvoir faire face? Financièrement, je vais jamais y arriver. Euh, Puis il va falloir gérer les enfants, leurs états d'âme, leurs crises d'ado pour la suite, le ménage, la maison, prendre des décisions, parce que je n'avais jamais pris des décisions moi-même. J'étais en couple depuis très jeune et c'est jamais moi qui avais pris les décisions, hein. La maison, etc. J'ai suivi. Et là, je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire face toute seule à ces obligations? Comment je vais pouvoir gérer et surtout, une autre question, combien de temps est-ce que je vais rester seule? Parce que bon sang, moi, je sais pas possible de rester seule. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui vienne me combler affectivement. Donc, est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle tous ces questionnements? Peut-être que vous aussi, vous vous posez des questions dans ce genre-là et que vous avez ces peurs qui remontent avec vous. Donc, si ça vous parle, bien sûr, bah, évidemment, oui, je me doute bien. Je crois qu'on est tous un peu confrontés à ça à un moment donné. Et donc, quand je reviens à mon histoire, comme je travaillais à l'époque à mi-temps, je me suis dit, il va falloir vraiment que je m'en sorte. J'ai pris une activité complémentaire pour vendre du... D'ailleurs, c'était des compléments alimentaires à l'époque, mais j'avoue que c'était pas spécialement ce qui me plaisait le plus, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour dire d'avoir des rentrées en plus. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis je me suis dit, il faut que je me remette, faut que je retrouve quelqu'un. J'ai commencé à faire des sorties pour trouver un compagnon. Et bon, je me suis assez, après quelques mois, j'ai retrouvé quelqu'un, je me suis remise en couple. Et puis là, devinez quoi? Eh bien, le schéma s'est répété. Donc, 3 ans après, rebardaf, reséparation, renouveau malaise. Bon, voilà.
Mais comme là, m'étais toujours pas posé de questions sur ma manière de fonctionner à moi, n'est-ce pas? C'était toujours la faute des autres. Bah, j'ai encore et toujours recherché quelqu'un à mettre dans ma vie. Donc, au niveau sentimental, j'ai retrouvé assez vite quelqu'un. On est resté de nouveau ensemble. Ça se passait pas trop mal. Moi, j'étais super amoureuse. Et puis là, devinez quoi? Rebardaf, 3 ans après, nouvelle séparation. Et oui, voilà, peur d'être seule. Je comprends bien, Madalena. Et donc, à chaque fois, ben, donc 3 séparations. La différence à la troisième, c'est que là, c'était pas moi qui l'avais décidé. Les 2 premières fois, c'était quand même un peu aussi moi qui étais à l'initiative. Euh, mais là, j'ai été beaucoup plus affectée encore. Et il se passe avec cette personne-là, déjà un an avant, il m'avait dit qu'il voulait arrêter. Et on ne vivait pas dans la même maison, donc il avait coupé les ponts pendant, pendant un mois, parce que j'ai tout fait pour le récupérer à l'époque. J'ai tout fait, je vous passe les détails, mais j'ai réussi mon coup. Après un mois, je l'ai récupéré, mais pendant ce mois-là, ça a été horrible. Je dormais pas, je pleurais toutes les nuits. Je ne mangeais presque plus, je ne sais plus combien de kilos j'avais perdu sur le mois, mais c'était incroyable. C'est la première fois de ma vie que j'ai consulté une psychologue aussi parce que j'avais besoin de me faire aider et j'étais vraiment très très mal. Après un mois, la relation avait repris, mais évidemment, comme moi, j'avais pas été plus loin dans ma recherche, eh bien, quand ça s'est repassé un an après, et là, je me suis dit non, stop, c'est plus possible. Je peux plus être aussi mal que je l'ai été il y a un an. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que ça se passe plus comme ça. Je veux plus être dans cet état-là. Et là, eh bien, ce que j'ai fait, je me suis dit, il fallait vraiment trouver une solution, rebondir. Est-ce que vous aussi, avant d'aller plus loin, de vous dire comment j'ai rebondi, est-ce que vous aussi, vous avez, enfin, quelle serait plutôt, j'ai plutôt envie de vous demander, quelle est la difficulté à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui? Si vous voulez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me partager des détails dans le chat, mais me dire quoi? Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est le fait d'être seul quand vient de me le partager une personne? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Quelle est votre plus grande peur là maintenant? Est-ce que vous voulez bien l'un ou l'autre? Solitude, difficulté financière? Oui, je comprends tout à fait. C'est exactement ça que j'ai vécu. Être seul, oui, ok, je vois que ça c'est quand même quelque chose de récurrent. Alors, il y en a d'autres qui vivent autre chose, qui ont d'autres. Voilà, quelle est ce qui vous fait peur, là, pour l'instant, d'être abandonné? Oui, tout à fait. La blessure de rejet, moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup ressenti ça. Et pour la petite histoire, là, ça fait 9 ans que je suis seule. Mais regardez comme je vais bien. Donc, c'est possible. Maladie, difficultés financières. OK, OK, tout à fait, je comprends. C'est vraiment, j'ai pas moi vécu la maladie, mais les difficultés financières, je les ai traversées aussi, tout à fait. Et à l'époque, donc quand j'ai décidé que c'était stop et que j'ai eu cette dernière séparation, alors là, je me voyais pas du tout rester seule non plus, hein. Au début, je m'étais dit pareil que les autres fois, va falloir que je retrouve quelqu'un, hein. Mais j'ai eu la chance de faire une merveilleuse rencontre sur les réseaux sociaux. Alors non, ce n'était pas un homme, ce n'était pas une rencontre amoureuse. C'était la rencontre de Caroline Roy, qui est une coach québécoise. Et je suis tombée par hasard, n'est-ce pas, sur ses partages sur Facebook à l'époque. Et elle proposait une demi-heure de partage pratiquement tous les jours. Et elle ciblait certaines problématiques. Quand je l'ai découverte, elle était en train de parler des besoins. Là, déjà, ça m'a fait, ah oui, d'accord. En fait,
Je ne respectais pas mes besoins déjà à moi. Puis les 2 semaines qui ont suivi, je me souviens, elle a parlé des relations amoureuses. Alors là, je vous dis pas, toutes les lumières se sont allumées dans mon cerveau. J'ai compris plein de choses. J'ai vraiment eu le sentiment, je vous promets, c'est toujours le sentiment que j'ai aujourd'hui. J'avais 43 ans, bon, vous ferez le calcul. Et à l'époque, je pensais vraiment, j'ai vraiment eu le sentiment de me réveiller. Je n'avais jamais réfléchi une seule seconde à mes modes de fonctionnement avant, à mes besoins, à comment je réagissais. J'étais tout à 100% dans le mode pilotage automatique où je fonctionne avec ce que mon cerveau me dit. J'écoute à 100% mes pensées, j'écoute à 100% mes frustrations, je suis dans la réaction directement quand il se passe quelque chose. Je réfléchis pas. Et donc je fonce, je fonce, je fonce et je prends aucun recul. Et là, le fait de tomber sur ces vidéos m'a vraiment mis devant, ah ben oui, mais j'ai une conscience en fait, et je peux voir comment je fonctionne, et je peux voir de quoi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs, de quoi, comment je peux faire pour améliorer les choses. Ça a vraiment été le début de, tiong, il se passe quelque chose. Il y a moyen de prendre des choses en main. Et voilà, c'était le début. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a amené vers la méditation, qui m'a beaucoup aidé. La méditation m'a ensuite amené au yoga. J'ai tellement aimé ça que je me suis formée. Je suis devenue professeure de yoga. Et enfin, sur mon parcours, j'ai croisé le Jinshin Jutsu, l'aide à soi-même. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil le plus puissant à mes yeux pour une transformation profonde. Euh, Ça permet vraiment, facilement, rapidement et sans effort de ramener le calme à l'intérieur de soi. D'ailleurs, parmi toutes les personnes qui sont là, il y en a déjà plusieurs qui pratiquent avec moi. Donc, peut-être mettre dans le chat si vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je partage à ce niveau-là, au niveau du Jin Shinjutsu? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est un super outil pour ramener le calme à l'intérieur de vous? Ça serait sympa de me faire un petit commentaire à ce sujet-là. Ah oui, c'est fabuleux, dit Corinne. Merci. OK. D'autres peut-être? Moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui... J'adore les séances, mais merci. En tout cas, personnellement, moi, je découvre, dit Véronique. Je pratique depuis une semaine, mais j'aime beaucoup. Merveilleux, c'est le bon moment. C'est un outil très simple et accessible à tous. Marie-Hélène, oui, merci. Par hasard, le hasard, il n'y en a pas pour moi. On tombe toujours sur ce dont on a besoin. Vidéo, grâce à ta vidéo, je suis plus calme. Oh, merci beaucoup, Gustave. Je n'ai pas encore expérimenté, mais j'ai hâte. Oui, Guillaume, génial, on va faire ça tout de suite après. Alors, euh, grâce à cette pratique, en tout cas, ça agit sur tous les plans, dit Corinne, tout à fait. Depuis 2 mois, Nathalie. Incroyable. Vous êtes super. Merci pour vos réactions. En tout cas, personnellement, moi, cette pratique, elle a vraiment considérablement changé ma vie, ma manière d'être, m'a vraiment permis de laisser mes peurs de côté, parce que je ne vais pas vous dire que vous n'aurez plus jamais peur, je ne vais pas vous dire que vous n'aurez plus jamais d'inquiétude, mais vous allez pouvoir mieux les gérer et passer au-dessus. Les dernières transformations que j'ai faites, que vous avez peut-être entendu un petit peu au début, c'est que j'ai complètement changé de vie. Donc j'ai euh, changé de maison. En fait, j'ai plus que changé de maison. J'ai décidé de vendre le bien que j'avais en Belgique et, euh, et de partir vers l'inconnu. Quand je me suis mis en vente, je ne savais même pas encore où j'allais me déposer. Tout ce que je savais, c'est que je voulais vivre de manière beaucoup plus légère et que je voulais me donner l'opportunité justement de ne plus vivre que de ce qui me plaît. Et donc de partager ça parce que j'avais encore un mi-temps d'employé. Donc j'ai aussi démissionné. Et je suis aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, mais dans une tiny house. Et donc je suis dans un petit habitat léger où je me sens super bien dans mon petit coco. Et tout ça, sincèrement, j'en aurais rêvé, mais j'aurais jamais osé passer à l'action si j'avais pas pratiqué depuis plusieurs années le Jinshin Jutsu au quotidien, parce que ça m'a complètement transformée.
Je n'ai plus peur d'être seule. Bon, ça fait déjà quelques années quand même, puisque je vous dis, ça en fait 9 maintenant. Je ne dis pas pour autant que je veux rester seule toute ma vie, mais là, je n'ai plus besoin de quelqu'un qui va venir me combler, qui va venir boucher un trou béant que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai parvenu à m'aimer davantage moi-même et à me donner tout ce dont j'avais besoin. Donc, une relation sera un plus, mais pas une nécessité à ce moment-là. Et je vous promets que c'est possible parce que j'y suis arrivée. Et on m'aurait dit ça il y a 9 ans, mais jamais, 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 j'aurais dit que c'était possible. Donc voilà, j'ai appris à reconnecter avec mon corps, à beaucoup l'écouter, à écouter ses messages, à écouter cette petite voix, cette intuition qui est là, et à davantage suivre l'élan de mon cœur, vraiment. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et j'y suis allée étape par étape. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous en êtes aussi à une étape. Et donc, c'est sur cette voie que j'ai envie aussi de vous accompagner maintenant, en choisissant la pratique qui a vraiment, chez moi, donné les changements les plus profonds, donc le Jin Shinjutsu, l'aide à soi-même. Et comme je vous dis, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le chemin le plus direct pour, euh, pour aller là où on veut aller dans la transformation sans avoir besoin de lire 25 000 livres de développement personnel, d'écouter podcast sur podcast, de participer à 36 000 programmes, ce que j'ai fait. Mais après avoir lu tout ça, finalement, je ne parvenais toujours pas à vraiment mettre en pratique, à intégrer, parce qu'on apprend énormément de choses, on comprend intellectuellement, mais comment intégrer quand on nous dit de lâcher prise, quand on nous dit que le mieux, c'est d'être toujours dans l'ici, maintenant, ce que je vous répéterai aussi, et de voir que il n'y a pas besoin, l'idée c'est de ne pas résister à ce qui se présente, parce que ce qui se présente, on ne sait pas le changer. Donc plutôt que de râler contre, ben, le mieux c'est d'accueillir ce qui arrive, de voir ce que ça procure en nous et de décider comment y réagir. Je suis sûre que ça vous savez, que vous avez bien compris, mais que c'est pas pour autant facile à mettre en place. Ça, je vous le concède, et c'est là que la pratique va permettre, vous allez voir, que ça se fluidifie petit à petit. J'aurais voulu connaître le Jin Shinjutsu bien avant pour aller plus vite. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Maintenant, je sais que tout est toujours parfait et donc je suis passée par les étapes par lesquelles je devais passer. Il y a une phrase qui est importante que je vous invite à retenir, c'est on ne reçoit pas toujours ce que l'on souhaite, mais on reçoit toujours ce dont on a besoin. La porte d'entrée de tout ça est le corps. Tout à fait, Sandrine. Tout à fait, complètement. Et c'est là qu'on s'en va. Donc, on ne reçoit pas toujours ce que l'on souhaite, mais on reçoit toujours ce dont on a besoin. Eh bien, donc, ça veut dire que si vous n'êtes sans doute pas ici par hasard, et que vous allez pouvoir recevoir aujourd'hui le cadeau du Jin Shinjutsu dès maintenant. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, que je vous le disais, je vous en parlais déjà tout à l'heure, je vais vous repartager mon écran parce que je vais vous la poser en bien grand. Donc, attendez, hop, je passe à l'étape suivante de mon truc. Voilà. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire face au changement et d'intégrer tous ces concepts qu'on nous apprend en développement personnel? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Est-ce que vous avez une idée? Allez, je vous laisse me répondre. Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous voyez le chat ici ou vous voyez uniquement mon écran? Je regarde le chat. Ça fait peur, oui, Edoui, ça fait peur, c'est aller vers l'inconnu, ça peut faire peur, tout à fait. Oui, oui, c'est les peurs qui sont là. OK. Une autre idée? Le corps résiste avec ses mémoires. Oui, Véronique, tout à fait. Tout à fait. Le mental. Ah, on y vient aussi, celui-là. Tout à fait. Le mental qui aime la routine. Les autres. Ah, Nathalie, à voir ça. Manque de confiance en soi. Oui. OK. Alors, pour moi, c'est les autres. Je ne serais pas trop d'accord par rapport à ça. Parce que ben, là, c'est l'idée, avec le Jinshinjutsu, on va prendre la responsabilité de sa vie, justement, hein, de se dire que ce qu'on peut faire, nous, c'est réagir, avoir les bons outils, sortir de sa zone de confort, tout à fait, ok.
Tout ça sont des réponses qui vont dans le sens que je pense également. Alors, je vais vous dire ce que moi, j'ai envie de vous partager. Trop de responsabilités, ok, mais voilà, après, c'est à nous, à chacun, à apprendre à les gérer. Courage, oui, c'est ça. Courage, capacité à s'adapter, tendance à se disperser, à papillonner, on ne sait pas trop vers où aller. Ça, je comprends. Je suis passée par là aussi, on a envie d'essayer plein de choses, et c'est là, et c'est normal. Moi aussi, j'ai essayé différentes choses, et c'est du coup à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Moi, là, je vous propose des clés que je trouve super efficaces, mais voilà, si ça ne vous parle pas, et qu'il y a autre chose qui vous parle, tant mieux. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour essayer de trouver ce qui nous convient que chacun doit faire son chemin. Sous-estime de ses propres capacités, sa force intérieure. Ok, super, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Eh bien, voilà ce que moi, j'ai envie de vous partager à ce sujet-là. Eh bien, pour moi, la première chose, comme je ne sais plus qui l'a dit, c'est qu'on reste au niveau du mental. Comme je vous le disais, avec le développement personnel, oui, on a bien compris, mais ça reste là, ça reste dans la tête. Or, notre énergie, parce que j'espère que vous êtes d'accord avec l'idée que nous sommes des êtres d'énergie, eh bien, elle ne se passe pas au niveau du cerveau, elle passe par le corps. On l'a déjà signalé un peu tout à l'heure. Et donc, si je reste dans ma tête, je ne vais pas aller chercher la source de mon mal-être. Après, on sait que au niveau du cerveau, aujourd'hui, on peut remodeler, qu'on peut pratiquer des choses comme la gratitude, comme des affirmations positives, etc., pour amener à avoir un petit changement de mode de fonctionnement dans le cerveau, mais c'est pas facile, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est pas impossible. Mais par contre, en effet, rester dans le mental ne nous permet pas d'avancer parce que c'est pas là qu'est la cause de la disharmonie. La cause de la disharmonie, elle est dans le corps et elle est dans l'énergie qui ne circule pas bien dans le corps. Et le Jinshin Jutsu, justement, nous permet de revenir dans le corps et d'agir sur cette énergie. Quand on pratique sur soi-même, on agit sur l'énergie dans ce qu'on appelle l'aide à soi-même. Et donc, si on agit sur cette énergie, on va beaucoup plus facilement intégrer dans le corps, dans chacune de nos cellules, et pas rester juste dans la tête. Et puis, la deuxième réponse que je vous dirais, eh bien, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous freine et qui a un impact considérable justement sur la circulation de l'énergie dans notre corps, c'est la gestion de nos émotions. Et c'est ce que beaucoup déjà m'ont partagé dans les commentaires, la peur, on n'a pas assez de courage, etc. Donc tout ça, ce sont nos émotions et c'est elles qui sont à la base de notre équilibre. Sauf que la plupart du temps, on les met de côté. On ne veut pas les voir. Soit on est complètement submergé par ces émotions et on ne sait plus quoi en faire, ou alors on les enfuit complètement bien loin, surtout celles qu'on étiquette comme négatives, la colère, la tristesse, toutes ces choses qu'on n'a pas envie de voir, on les enfouit bien loin parce que c'est trop compliqué. Et donc, je suis allée un petit peu faire des recherches et j'ai vu que dans les années 90, 90, John Mayer s'est demandé ce qui pouvait distinguer les personnes qui sont capables d'être heureuses de celles qui ne le sont pas. Eh bien, il a découvert qu'il s'agissait justement de la faculté de gérer nos émotions. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence émotionnelle et c'est vraiment hyper important de s'en occuper. Selon moi, on ne prend pas assez soin de notre état émotionnel. Pourtant, c'est là la clé d'une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Alors, je vous partage une petite phrase ici d'un monsieur qui s'appelle le docteur Lionel Coudron et qui nous dit que toutes les études ont montré que savoir gérer ses émotions, c'est-à-dire avoir un quotient émotionnel élevé, est bien plus et bien mieux corrélé à la réussite sociale qu'avoir un QI, un quotient intellectuel, ça vous connaissez mieux, ce terme-là certainement, élevé. Dès que le quotient émotionnel est insuffisant, les difficultés sociales, amoureuses ou professionnelles surgissent bien plus fréquemment. Donc, l'idée, c'est de s'occuper de ce quotient émotionnel.
Si vous avez un bon quotient émotionnel, que vous apprenez à bien gérer vos émotions, vous allez beaucoup mieux vous en sortir dans la vie que si vous avez une grande intelligence intellectuelle. D'accord? On souffre vraiment d'un manque d'intelligence émotionnelle dans beaucoup de domaines et ce qui amène une augmentation de notre anxiété. Ça contribue à l'apparition de blocages, à l'apparition de frustration et des mal-être que vous vivez aujourd'hui. Alors j'ai envie de vous citer aussi Daniel Goleman en 1996-96, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui parce qu'il a beaucoup écrit sur l'intelligence émotionnelle. C'est un psychologue et journaliste du New York Times et qui est spécialiste justement de toute la science du cerveau. Et lui, il indique que l'intelligence émotionnelle, c'est le meilleur outil pour atteindre le bonheur et la réussite sociale. Donc, la bonne nouvelle que je vous apprends peut-être aujourd'hui, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle peut s'apprendre, elle peut se travailler, et notamment avec le Jinshin Jutsu qui nous donne les clés essentielles pour y parvenir. Incroyable. Et alors, c'est quoi une émotion? J'aimerais qu'on revienne là-dessus aussi un petit peu pour un peu mieux comprendre de quoi on parle. Alors, je vais vous mettre... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Qu'est-ce qu'une émotion? D'après le dictionnaire Larousse, voilà, l'émotion vient du verbe émouvoir, d'après l'ancien français motion, mouvement. Donc là, on nous parle déjà d'un mouvement. Les deux définitions qu'on trouve, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Je ne vais pas faire trop de blabla avec ça, mais ça va vous permettre de comprendre la suite. Deuxième définition, c'est une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Et là, moi, j'ai envie de rajouter en dessous, si on va voir l'anglais, le E, c'est I, énergie. Et motion, c'est le mouvement. À nouveau, on parle de mouvement. Donc, ça rejoint les définitions du dictionnaire. Et donc, on peut dire que l'émotion, c'est une énergie en mouvement qui nous traverse et qui ne dure en fait que quelques secondes. Donc, comment se fait-il que si une émotion ne dure que quelques secondes et qu'elle nous traverse, pourquoi est-ce que on ne s'en sort pas avec ça? Pourquoi est-ce que on continue à être dans le mal-être alors que l'émotion, elle ne fait que nous traverser? Eh bien, parce que justement, on ne la laisse pas nous traverser. La plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas la voir, surtout les désagréables. Donc, on les met de côté. Et plutôt que de les laisser être, que de laisser la colère nous raconter ce qu'elle a à nous raconter, tout comme la tristesse, la frustration, on enfonce ça là bien loin. Et c'est cette sensation corporelle, c'est là que ça vient se loger dans le corps. Donc cette sensation corporelle qui doit juste être ressentie, on ne veut pas la ressentir. Et comme on ne veut pas la ressentir, elle va aller se cristalliser, on dit en Jinshin Jutsu, dans le corps. Parce que plutôt que de la laisser nous traverser, en fait, on va rajouter plein de blabla, blabla mental. On va se dire, ah, il n'a pas été juste avec moi, il n'aurait pas dû me dire ça. On va ressasser, on va dire, ah zut, si j'avais su, j'aurais réagi autrement, j'aurais dû dire ça. Il n'avait pas le droit de me parler de cette façon-là. Il n'a rien compris. Je vous dis toujours il, ça peut être elle, hein. On est d'accord. Mais voilà, c'est tout ça qu'on ressasse, qu'on ressasse, qu'on ressasse. C'est là que c'est de nouveau le mental qui vient s'ajouter à l'émotion qu'on ne veut pas voir. Et tout ça, va devenir un sentiment. Plutôt que d'être juste l'émotion qui traverse, ça va devenir un sentiment qui va nous habiter, qu'on va ruminer, qu'on va ruminer, qu'on va ruminer. Et quand ça se passe, ça fait donc des bouffons d'énergie dans le corps. En fait, en Jinshinjutsu, on appelle ça une attitude. On n'aime pas dire que c'est une émotion qu'on va gérer, mais une attitude. Parce que l'émotion, elle n'a pas duré longtemps. Mais l'attitude, elle s'est installée parce qu'on n'a pas digéré l'émotion. Et donc, l'idée générale,
du Jinjutsu comme dans d'autres pratiques, c'est que l'énergie donc circule en nous et qu'elle a toujours besoin de circuler. L'énergie doit toujours être en mouvement pour qu'on soit bien dans notre corps physique, dans notre tête, dans nos émotions, dans notre mental, qu'on soit dans le bonheur. L'énergie, elle a besoin de toujours bouger, circuler. Et elle circule en descendant de la tête jusqu'au bout des orteils à chaque fois que j'expire et en remontant à l'arrière du corps, des pieds jusqu'à la tête quand j'inspire. Et c'est un circuit qui continue à chaque respiration. Mais quand justement on a une émotion qui vient nous interférer et qu'on ne veut pas digérer, on a le souffle coupé et donc l'expiration, elle descend plus et elle reste bloquée. Ça va faire des bouchons d'énergie dans le corps. Et ce sont ces bouchons-là qu'on va pouvoir fluidifier avec la pratique de l'aide à soi-même, avec le Jinshinjutsu. Et c'est super important parce que si on ne va pas fluidifier ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, la disharmonie s'installe dans le corps, l'énergie ne circule plus bien. Alors au début, on a des petits problèmes, des petits inconforts. Oh, tiens, j'ai une gêne là. Et puis, on va peut-être pas l'écouter, la gêne, on va continuer, on va faire comme si on l'avait pas vu. Eh bien, ça va devenir un symptôme un petit peu plus important. On va commencer à avoir vraiment mal à l'épaule et ça va se transformer peut-être après en véritable maladie. Donc, si on ne s'occupe pas, si on n'écoute pas le corps et tous ces petits messages qu'il nous envoie quand on a des petits inconforts à gauche, à droite, ça va s'empirer, ça va se cristalliser encore plus dans le corps, ça va se bouchonner et on va ben, se retrouver malade ou autre. Donc, vraiment important de venir fluidifier cette énergie, dégager tous ces bouchons qui sont en nous à cause des émotions qui ne sont pas digérées. Je voulais juste partager, avant de faire la petite pratique, encore une fois, mon petit écran, parce que j'ai découvert euh, une étude sur Internet. Hop, voilà, je vous donne juste les petits graphiques. C'est une enquête de 2018 qui a été réalisée par l'INSEE sur le bien-être émotionnel. Et je trouve que c'est assez parlant, donc j'avais envie de vous le partager. Vous voyez peut-être que donc il y a les femmes et les hommes qui ont été questionnés et on leur a demandé comment ils se sentaient, comment ils s'étaient sentis durant les 4 dernières semaines. Et donc là, vous avez, si vous voyez en dessous du premier graphique, les différents états d'âme qu'on leur a proposés: heureux, calme et détendu, nerveux, pessimiste ou découragé, ou complètement déprimé. Et ils devaient dire où ils en étaient par rapport à ça, de pas du tout à tout le temps. Et si on analyse un petit peu ce qu'on voit là, eh bien on se rend compte qu'il y a 19% des personnes interrogées qui se sont senties nerveuses tout le temps ou la plupart du temps. Mais quand même un cinquième des personnes, c'est quand même pas rien. 11 à côté de ça qui étaient pessimistes ou découragés, et 7 déprimés, enfin 11% et 7%. Donc on est pratiquement à 40% des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau. C'est énorme. Et du coup, le score du bien-être émotionnel qu'ils ont déterminé, c'était 3 sur une échelle de -10 à 10. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi une différence entre les femmes et les hommes sur le graphique de droite. On voit ça un peu plus clairement, où on voit la courbe du dessus, c'est celle des hommes, et la courbe du dessous, c'est celle des femmes. Et on voit que les hommes sont un petit peu plus heureux que les femmes. Ils sont à du 3,7 sur 10 et les femmes à du 2,5 de moyenne. Et donc, on voit ici que c'est vraiment incroyable, quel que soit l'âge. Il y a des inconforts. Alors, il y a des petits pics, hein, vous voyez des petits pics dans les graphiques, notamment autour de la cinquantaine, autant chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, enfin, même un peu plus loin. Donc voilà, c'était pour vous montrer que je ne l'invente pas, mais je pense que vous le saviez, que c'est une étude de 2018, mais je crois qu'elle est surtout, elle est toujours d'actualité, j'en suis certaine. En plus, avec le Covid qu'on a eu entre-temps, je suis pas sûre que ce soit amélioré. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, eh bien, c'est que l'aide à soi-même, quand elle est pratiquée au quotidien, ah oui d'ailleurs, tout compte fait, je n'aurais pas dû vous retirer
le partage d'écran parce que je voulais indiquer, quand on pratique l'aide à soi-même au quotidien, un ou moins une trentaine de minutes par jour, je dirais, eh bien, rien que ça, Mary Burmeister, qui nous a écrit les livres d'aide à soi-même, qui nous a partagé l'art, elle dit qu'on peut soigner, entre guillemets, 74% de nos problèmes. En fait, j'ai indiqué mener à bien 74%, 74% de nos projets. Parce qu'en Jin Shin Jutsu, on va parler de projet. On préfère mener un projet à bien que de s'attaquer à un problème. Vous voyez la différence de philosophie, d'optique? Bah, oh, ok, je vais me prendre en main et je vais mener mes projets à leur terme. Et donc, vous vous rendez compte que 74-74% de nos projets, on peut les régler par nous-mêmes, en pratiquant l'aide à soi-même, en apprenant comment on peut poser les mains sur nous et évidemment en pratiquant un peu chaque jour, parce qu'il n'y a pas non plus de hop, baguette magique, recette miracle, ça y est, je vais mettre les mains 5 minutes sur moi et puis terminé, tout va être réglé, bonheur total en continu. Non, évidemment, ça demande aussi un petit peu, c'est le seul effort que ça demande, c'est de pratiquer en fait. Mais la pratique en elle-même n'est pas du tout difficile et ne demande pas un gros effort du tout. Donc voilà pourquoi c'est hyper important, selon moi, de pouvoir pratiquer le Jinshin Jutsu et d'apprendre comment on peut s'aider soi-même. Parce que moi, c'est ce que je souhaite, c'est d'apprendre le plus possible aux gens à comment ils peuvent devenir autonomes. Pas toujours devoir dépendre de quelqu'un, dépendre de l'extérieur, que quelqu'un va me faire un soin puis tout va bien aller. Non, je vais apprendre comment moi je peux me prendre en main et comment je peux aller plus loin pour me sentir mieux au quotidien par moi-même. Donc, est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que ça vous tente d'aller un petit peu plus loin et de voir comment on peut faire ça? Oui, ah, yes, génial. Vous êtes là pour ça quand même. Donc, c'est très, très bien. Yes, oui, 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 génial. Merci, merci. Eh bien, on va y aller tout de suite, du coup. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que je vois que ça fait déjà presque trois quarts d'heure que je papote. Donc, on va se faire une petite pratique ensemble là tout de suite qui va durer peut-être 30 minutes. D'accord? J'espère que vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Je ne vous ai pas annoncé au début, mais bon, voilà, je pense qu'on va partir pour 1 heure et demie au total ensemble. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Enfin, j'ai toujours tendance à rallonger, donc désolé, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Oui, 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 oui. Génial. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer confortablement là, ici, maintenant. C'est-à-dire, bon là, moi je vais rester assise ici face à vous pour vous guider, mais ce que je vous suggère vraiment, c'est peut-être pas la peine de s'allonger parce que la pratique va être simple, donc vous pouvez rester assis, mais l'invitation serait vraiment d'être assis dans le confort et donc d'avoir peut-être un siège derrière vous sur lequel vous pouvez vous adosser et vous laisser aller. Parce que la pratique du Shinshin Jutsu invite à pratiquer justement sans effort, pouvoir se laisser aller. Si on veut que le corps puisse se détendre, il faut qu'on puisse se déposer complètement. Si là je me retiens, c'est pas comme de la méditation où on doit garder le dos bien droit et rester concentré. Non, on se laisse aller. Et je vais même vous dire, la transformation a besoin de détente pour pouvoir s'opérer. Donc, détendons-nous, installons-nous. Vous pouvez vous coucher aussi si vous en avez envie. Il n'y a pas de souci. Pardon, je tape dans ma petite table et je fais vibrer l'écran. Il n'y a pas de souci, voilà. Et donc, je vous invite dans la détente, tranquillement, à vous installer confortablement. Et je vais vous proposer une pratique donc très simple. On va d'abord envelopper l'un de nos pouces. Donc, prenez soit le pouce droit, soit le pouce gauche. Je vous laisse choisir. Mais je vous propose vraiment de l'envelopper le plus possible sans serrer.
Est de ne pas serrer et de ne pas presser. Il n'y a pas besoin non plus de masser, mais cocooner, comme j'aime dire et comme Martine qui m'a appris le Jin Shinjutsu dit très souvent aussi, on va cocooner nos doigts, on va les envelopper délicatement. Et là, donc, fermez les yeux pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous et laissez votre corps se déposer. Observez comment vous vous sentez maintenant. Est-ce qu'il y a peut-être de l'énervement qui est là? Est-ce qu'il y a peut-être des pensées qui vous envahissent? Et c'est OK. Ne cherchez pas à laisser aller tout ça. En Shinjutsu, on n'a pas besoin de poser d'intention. On a juste besoin d'observer ce qui est, de laisser être. Et la prochaine invitation serait d'observer peut-être votre respiration. À nouveau, je ne veux pas changer quoi que ce soit, juste constater. Est-ce que la respiration est rapide ou est-ce qu'elle est lente? Elle va probablement se modifier au fur et à mesure de la pratique, mais juste voir ce qu'il en est maintenant. Est-ce que c'est mon inspiration ou mon expiration qui est la plus longue? Est-ce que je respire régulièrement ou est-ce que c'est un peu plus saccadé? Juste constater. J'inspire, je suis conscient, consciente que j'inspire. J'expire, je suis conscient, consciente que j'expire. Et peut-être sur votre prochaine expiration, pourriez changer de doigt et venir envelopper l'un de vos index. Soit de rester sur la même main, soit de changer. Laissez faire. Expirez toute saleté, toute crasse, toute poussière. Laissez aller l'encombrant. Et puis se laisser inspirer et recevoir une énergie nouvelle en abondance. Sentir que le corps se détend un peu plus, peut-être l'observer dans l'espace du front entre les sourcils, les épaules qui se détendent, qui s'abaissent, le corps qui se dépose un peu plus sur son support et qui se laisse aller. Ici, maintenant, il n'y a rien à craindre.
Laissez un peu de place au silence entre les pensées. Et dans la conscience, venir envelopper maintenant, eh bien oui, le doigt suivant, l'un de vos majeurs, troisième doigt. À nouveau, ne pas presser, ne pas serrer, juste envelopper avec beaucoup de douceur. Portez l'attention peut-être dans ce doigt qui est enveloppé, ressentir la chaleur de l'autre doigt, la main qui enveloppe. Certains ressentiront peut-être des pulsations qui peuvent être plus ou moins rapides et surtout qui vont évoluer, venir, partir, changer de rythme. Si vous le ressentez, dites-vous que ce n'est pas votre circulation sanguine, mais c'est la circulation de votre énergie, c'est le rythme de l'univers. Et si vous ne ressentez rien, c'est toujours OK aussi. Quand on commence à pratiquer, on n'a pas l'habitude de revenir dans son corps, de sentir le moindre détail qui s'y passe. Et peu à peu, vous verrez que avec la pratique, vous allez de plus en plus développer ça. Laissez être tel que c'est ici, maintenant. C'est parfait ainsi. Et puis passez au doigt suivant, annulaire, quatrième doigt, à nouveau celui de votre choix, à gauche, à droite. Laissez faire votre corps. Faites-lui confiance. Et tant que possible, restez dans ce qui est. Observez ce qui se passe d'instant en instant à l'intérieur de vous. Peut-être justement dans le doigt, mais peut-être aussi complètement ailleurs dans le corps. Peut-être que vous ressentez des pétillements, des picotements, comme des bulles, peut-être dans les jambes, peut-être dans les bras, complètement ailleurs, ou pas. Parfois, il y a des images qui nous arrivent en tête, des couleurs, mais ne cherchez rien. Laissez juste venir ce qui vient. Et peut-être qu'il n'y a rien, et c'est tout aussi parfait.
Savourez juste ce moment entre vous et vous. Parfois, il y a aussi ah, des grandes expirations qui s'installent. Et juste dire merci. Quoi qu'il se passe, c'est que justement, l'énergie agit. Elle va là où elle en a besoin, elle décristallise, elle va défaire les petits bouchons à gauche et à droite et elle va nous permettre de respirer un peu plus profondément en harmonisant tout ce qui doit l'être. Et puis, vous l'aurez deviné, je vous invite à venir envelopper l'un de vos petits doigts auriculaires. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Probablement observer qu'en prenant les doigts l'un après l'autre, il y en aura un qui peut-être vous aura parlé plus que les autres, un qui vous aura moins bien plu, qui était plus inconfortable, un autre que vous avez préféré, peu importe. Laissez, recevez. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être et le jeu se fait tout seul. Peut-être ramener maintenant l'attention, pardon, sur votre respiration. Est-ce qu'elle est toujours la même qu'au début, sans avoir fait aucun effort pour la changer? Observez comment elle est maintenant. La mienne s'est beaucoup ralentie, plus profonde. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Et la proposition maintenant serait simplement d'envelopper l'un de vos doigts
peu importe lequel. Laissez faire votre corps. Où est-ce qu'il vous amène? Peu importe aussi si que ce soit à gauche ou à droite. Laissez faire et prenez juste un doigt. Jin Shinjutsu, c'est apprendre à s'écouter. C'est apprendre à se connaître soi-même en faisant confiance à son corps. Lui sait. Et pour arrondir cette petite pratique, je vous invite maintenant à reprendre l'un de vos index, le gauche ou le droit. Et je vais vous proposer d'aller à la rencontre d'une de vos peurs. Vous m'en avez cité plusieurs tout à l'heure, la peur d'être seul, notamment, la peur de rester dans cet inconfort, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Pensez à une de ces peurs, la première qui vous vient à l'esprit. Et ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est d'aller la voir dans le corps. Où est-ce que vous la sentez dans le corps, cette peur? Vous savez, cette émotion qui nous traverse, qui est une sensation corporelle, un mouvement qui là s'est figé, mais où est-ce qu'il s'est figé? Moi, je sens une boule au niveau de mon ventre, de mon plexus solaire. Peut-être pour vous, ça peut être une boule dans la gorge, ça peut être un nœud, un endroit particulier ou un autre, que ça peut être les épaules qui sont remontées, une tension dans les mâchoires. Regardez un petit peu où se loge cette peur dans votre corps. Ne cherchez pas, sentez. Et plutôt que de la repousser et de ne pas vouloir que ces sensations soient là, allez à sa rencontre. Et dites-lui, ah, ma petite peur, je t'ai vu. Je te vois là dans ce nœud à l'estomac, dans ses épaules crispées, dans ce nœud dans la gorge, peu importe, je te vois. Vous pouvez même lui donner un nom. Moi, je l'appelle Huguette. Et je lui dis, Huguette, je te vois. Et je te laisse tout l'espace dont tu as besoin. J'ai vu que tu étais là, j'ai vu que tu avais un message à me transmettre et j'accepte que tu sois là. Bienvenue chez moi. Prends tout l'espace dont tu as besoin dans mon corps. Et en laissant de l'espace à cette émotion, à cette peur, eh bien, vous allez voir qu'elle va pouvoir doucement se dissoudre. Puis lâchez doucement votre index
et observez encore quelques instants comment vous vous sentez ici, maintenant. Quelle différence y a-t-il entre maintenant et il y a 20 minutes, 25 peut-être? Qu'est-ce qu'il se passe dans vos pensées? Quel est l'état du corps? Si on fait un petit scan de la tête aux pieds, quels sont les changements que vous pouvez observer? Est-ce que les inconforts sont toujours là de la même manière ou pas? Est-ce que la détente est installée dans vos muscles? Est-ce que la respiration s'est apaisée? Quel est votre état d'être? Prenez le temps de vous connecter à vos ressentis de ce moment, de cet éternel instant présent. Je vous laisse le temps de revenir peu à peu à ce qui se passe à l'extérieur de vous, à reprendre contact visuellement avec moi, avec ce qui vous entoure, à entendre tous les sons qui vous parviennent. Et quand ce sera OK pour vous, ben, je serai intéressée d'avoir vos ressentis, que vous me les partagiez dans le chat, que vous me disiez, tiens, qu'avez-vous pensé sincèrement de cette pratique? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Zen. C'est un bon mot. C'est le premier cadeau du Jinchitsu, c'est le calme qui s'installe, la sérénité qui revient à l'intérieur, la zénitude. Et donc, vous avez vu que les 5 clés, très apaisants, je lis en même temps, respiration plus profonde. J'ai l'impression que des douleurs se sont réveillées. Est-ce possible? Oui, oui. Parfois, ça arrive aussi parce que justement, comme on remet l'énergie en mouvement là où elle stagne, il y a parfois des douleurs, des inconforts qui se réveillent pour être après dissous. Mais il faut que le processus se fasse à l'inverse. Donc, ce qui a été bloqué doit être débloqué et parfois, c'est pas toujours agréable. Mais c'est le processus. Paix, détente progressive, mental calme. Merci, sérénité. Merci à vous d'avoir joué le jeu, d'avoir pratiqué. Merci pour vos retours. Eh bien, vous voyez, les 5 clés dont je vous parlais, elles sont juste là. C'est incroyable. Ce sont vos 5 doigts. Chaque doigt va harmoniser une émotion en particulier. Donc, je vous ai proposé, enfin, montré avant que notre intelligence émotionnelle était hyper importante pour pouvoir passer à travers tous ces inconforts. Je me crois que je suis endormie un petit peu. Oui, ça arrive régulièrement. Quand on est bien détendu, apaisé, oui, on s'endort parfois et c'est OK. De nouveau, je dis toujours, on n'a rien raté. On n'a absolument rien raté. Quand le mental se coupe, qu'il s'endort, c'est parce que justement, soyez attentif, peut-être quel est le doigt que vous étiez en train de prendre à ce moment-là, c'est qu'il a besoin d'aller harmoniser à cet endroit. Cette ronde des doigts est très apaisante. Merci Catherine, oui, et je vous invite vraiment à la faire tous les jours, cette ronde des doigts. Là, on a passé 3 minutes sur chaque doigt. C'est pas énorme.
Et c'est quelque chose qu'on peut mettre vraiment dans son quotidien qui va énormément, énormément vous aider. Vous les avez toujours à disposition. Ils sont avec vous en permanence. Vous pouvez même envelopper vos doigts quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous êtes en attendant dans une salle d'attente, même quand vous êtes dans, je ne vais pas dire au volant, hein, ça serait un petit peu plus dangereux, mais par contre, si vous êtes dans les transports en commun, voilà, dès que vous avez un petit peu de temps, même devant la télévision, prenez vos doigts. Ça ne coûte rien. Et je vous promets, si vous les prenez chaque jour de manière régulière, vous allez vraiment voir des résultats incroyables sur votre manière d'être au monde. Beaucoup de chaleur dans mon corps à la fin. Ok, je relis encore un petit peu. Une belle présence à moi, tout à fait. Même beaucoup de légèreté absolument divin de sentir la peur se dissoudre et diminuer de plus en plus jusqu'à plus rien. Oh, merci pour ce cadeau, Sandrine. Je suis contente de te lire comme ça. Et si on écoute une émission, ou bien faut-il que le mental soit calme? Alors, ça, c'est vrai que l'idéal, c'est d'être en présence à soi-même, c'est plus, on va dire, un peu plus efficace, un peu plus puissant, mais rien ne vous empêche quand même de prendre vos doigts devant une émission, parce que ça va quand même aider. Voilà. Donc, il n'y a rien qui en empêche. Et donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail du coup de ces 5 doigts. Pourquoi les 5? Et puis vous vous dites, il y a peut-être il y a un doigt que vous avez privilégié, je vous ai demandé de prendre, vous allez un petit peu plus voir à quoi ça correspond. Il y en a qui connaissent déjà, mais je vais rappeler tout ça. Donc je vais vous repartager mon écran pour vous en parler. Donc on en était là. Et bien voilà. Le premier doigt qu'on a pris, le premier doigt de la main, c'est le pouce. Vous avez les petits bonhommes là qui vont vous aider peut-être à retenir. Le pouce va harmoniser toutes nos inquiétudes. Donc, toutes les fois où on se dit oui, mais et si jamais il se passe ceci, et si jamais il se passe cela, oh, j'espère qu'il va rien lui arriver. Quand on a des enfants qui s'en vont, qui sortent, on a peur qu'il leur arrive un accident, etc., etc. Ou alors on n'ose pas avancer parce qu'on a peur. Enfin, là, je parle de peur, mais c'est très lié, un peu réinquiétude, c'est vrai. Mais les inquiétudes, c'est et si, et si, et si. On se fait plein de films dans la tête qui ne se passeront probablement jamais, mais on ne sait jamais et on s'inquiète et on s'inquiète. Ça, prendre le pouce. Le pouce, donc j'y suis, je vais vous donner quelques indications en plus, va aussi aider beaucoup nos fatigues, donc amener plus de l'énergie dans le corps. De toute façon, le pouce, c'est le leader. C'est lui, il est harmonisé, le reste va suivre. Donc ça va amener de l'énergie dans votre corps, ça va vous permettre de digérer, parce que chaque doigt est lié à 2 fonctions énergétiques d'organes, on appelle ça, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais donc c'est digérer. Estomac et rate énergie. Donc voilà à quoi aussi le pouce peut aider, notamment. Et il va aider aussi toute la peau superficielle de notre corps. Donc tous les projets, on dit en Shinjutsu, je vous rappelle, de peau vont pouvoir, par exemple, être aidés par le pouce. Puis nous avons notre cher index. Oh, je vais trop loin. Ah, ah, ah. Zut, vous avez déjà vu le suivant, mais vous aviez peut-être déjà compris. Donc l'index, il est lié, lui, à nos peurs. C'est lui que je vous ai fait prendre justement pour aller essayer de dissoudre une de nos peurs. Donc, on dit, d'ailleurs, Mary Burmeister, dire que tout vient de nos peurs. C'est la première qu'elle dit de toutes les attitudes. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus non plus d'inquiétude, ni de colère, ni tout le reste. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'en prendre soin aussi. Et cet index est lié à toute notre musculature. Donc, il va permettre, voilà, si vous avez des tensions dans le corps, parce que la peur, le premier endroit où elle se met, c'est dans nos muscles, et dans le muscle, je peux bien parler. Et donc, on a tout qui est tendu partout, qui est sous tension, c'est le stress. Donc, allez le prendre et vous allez sentir que votre corps s'apaise. Donc, si vous avez des tensions dans le dos, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mal de dos, l'index peut être très utile. Le suivant, c'est donc notre majeur qui nous parle de nos colères. Colère, frustration, que ce soit des grosses colères qu'on explose ou que ce soit des colères qu'on a gardées à l'intérieur. Euh, Même chose, d'accord? Vous observerez quel est le doigt de la colère, ça vous donnera une indication pour retenir. Bref, je ne vous ferai pas le geste, je vous laisse deviner. Donc,
apaiser nos colères, apaiser tous nos ressentiments, mais pas que. C'est un doigt qui va aider aussi tous les projets des yeux, d'accord? Il est lié aux fonctions des yeux notamment et à la circulation du sang dans le corps aussi, comme plein d'autres choses. Mais voilà, on se rappelle que les émotions sont à la base de toutes les disharmonies. Donc venons harmoniser ça en priorité, le reste suivra. Le doigt suivant, c'est l'annulaire, et lui, il va aider toute notre tristesse. Donc aussi la négativité, aussi quand on est un peu en dépression, quand on ne se sent pas très bien, aller voir l'annulaire qui va nous aider aussi à mieux respirer puisqu'il est lié notamment aux poumons. Donc pour allonger cette respiration et permettre que tout circule mieux, l'annulaire est sympa aussi. Et le dernier, enfin ils sont tous sympas, le dernier, c'est le petit doigt qu'on appelle en Jin Shinjutsu les faux semblants, les masques que l'on porte. Toutes les fois où on dit oui mais où on pense non, où on dit oui à l'autre pour faire plaisir alors qu'on n'en a pas envie, hein, mais on n'ose pas dire parce qu'on ne veut pas déplaire à l'autre, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour plaire, pour satisfaire, mais derrière ça, on s'oublie et on ne s'écoute pas. Donc vous voyez que chacun de nos doigts a vraiment un rôle essentiel pour la gestion de nos émotions. Et que si vous parvenez à gérer, à harmoniser vos émotions, tout le reste va suivre dans votre corps. C'est vraiment la base de toutes nos disharmonies, c'est les émotions qui n'ont pas été digérées. Donc c'est la clé de l'intelligence émotionnelle, ce sont vos doigts. Vous ne connaîtriez rien d'autre en Jin Shinjutsu, vous pouvez déjà vous aider au quotidien. Donc c'est vraiment à retenir, à retenir, à retenir. L'idée, l'invitation du Jin Shinjutsu, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de ne pas refouler nos émotions quand elles se présentent, mais de les reconnaître, de les voir, de les accueillir. Et je vous partage une phrase de Mary Burmeister qui nous dit que introduire Jin Shinjutsu est, dans son quotidien, c'est simplement éveiller notre conscience à ce que signifie être. C'est simplement apprendre à me connaître, m'aider moi-même. Et c'est la base. Et pourtant, on l'oublie souvent. On est d'abord à faire plaisir aux autres avant de penser à nous. C'est une erreur. Et comme on l'a fait dans la pratique que je vous ai proposée pour dissoudre une peur, l'idée donc c'est d'observer les sensations que les émotions viennent nous donner dans notre corps, de les voir et de leur laisser l'espace. Et là, ça vient donner de la consistance à cette phrase qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce à quoi tu fais face s'efface. Donc au lieu de résister à toutes ces émotions, je vais les rencontrer et c'est en leur permettant d'exister qu'elles vont doucement s'effacer parce qu'on a laissé l'espace, parce qu'on les a vues, parce qu'on a capté le message qu'elles avaient à nous donner. Et en parlant de petits doigts et de votre authenticité, j'aimerais aussi que vous compreniez qu'il est vraiment important d'arrêter dès à présent de vouloir réparer quelque chose en vous, de croire que vous avez un problème. Parce que souvent, c'est ce qui se passe en développement personnel. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on est trop cela, et on veut être encore et toujours une meilleure version de soi-même parce que là, on n'est pas assez bien. Mais cette croyance, elle va impliquer euh, que donc quelque chose ne va pas en vous, et ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vous qu'il faut changer. Ça, c'est la dernière phrase que j'avais envie de vous partager. C'est pas vous qu'il faut changer, mais c'est le regard que vous portez sur vous-même. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre aussi. Vous êtes déjà très bien, parfait tel que vous êtes. Alors, c'est très bien, c'est noble, c'est important de vouloir changer. Moi aussi, hein, on est d'accord, on veut changer, on veut évoluer, mais pas en se disant je suis pas bien tel que je suis maintenant. Pas en se critiquant tous les jours, en se jugeant tous les jours, en étant finalement dans le rejet de soi-même. Parce que si je suis dans le rejet de moi, si je crois que j'ai un problème avec moi-même, ben, je vais toujours essayer de corriger ce problème. Et plus je vais vouloir corriger ce problème, plus je vais en fait renforcer ma croyance que je suis pas bien.
que je suis pas quelqu'un d'assez bien, que je suis pas assez parfait, que je suis trop gros, que je suis trop jaloux, que je suis pas assez, je sais pas moi, pas assez gentil, enfin tout ce que vous voulez. Et tant que vous résistez à qui vous êtes vraiment et que vous ne vous accueillez pas tel que vous êtes, ben, le changement va être plus compliqué à mettre en place. Mais si vous vous accueillez déjà tel que vous êtes, là, voilà, le changement, il va pouvoir partir de cet amour que vous avez pour vous et vous allez évoluer. Donc j'avais quand même envie de le rappeler parce que je trouve ça important. Alors, j'ai envie de vous faire un petit cadeau avant de passer à ce que je vous propose, c'est de vous proposer une sixième clé. Vous proposer une sixième clé. Euh, où on va essayer d'aller peut-être déloger justement une de ces croyances que vous avez envers vous-même. Essayez un peu là maintenant de réfléchir, quelle est une croyance que j'ai et qui ne m'aide pas au quotidien? Qu'est-ce que je me répète tout le temps en boucle? Est-ce que je me dis, je me répète, je suis trop nulle, je suis pas assez créatif, je n'aime pas mon corps. Voyez un petit peu. Essayez un petit peu de penser, qu'est-ce que vous voulez dire? Que régit le petit doigt dans le corps? Ben, je regarde en même temps les questions, hein, mais je répondrai après. Le petit doigt, il va aider le cœur. Non, je réponds maintenant, en fait. Il va aider notamment le cœur et la circulation du coup du sang aussi. Il va aider le squelette, tout le squelette, toute l'énergie profonde du corps, en fait, entre autres. Mais nous sommes tous parfaitement imparfaits. J'aime beaucoup cette idée de Sandrine et de Catherine. C'est quelque chose que je répète souvent aussi. Donc, on est tous parfaitement imparfaits et c'est parfait ainsi. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez trouvé quelle est cette croyance que vous avez envers vous-même? Trop colérique, par exemple? Trop gros? Ah, j'ai mon petit chat qui vient faire un petit coucou. Est-ce que vous avez une idée d'une croyance que vous avez envers vous-même, que vous avez envers vous-même et que vous avez envie de changer? J'espère que tout le monde a trouvé ce qu'il a envie de d'évacuer. Tchouk, tchouk. J'ai mes petits copions, hein. Bon, vous ne me les partagez pas, mais c'est pas grave, gardez-les pour vous. Et je vous invite maintenant simplement, ça va durer 2 minutes, on va mettre la main droite sous l'aisselle gauche et je vous invite à venir toucher votre clavicule avec le pouce, juste là. Alors, croyance que je ne gère pas bien la matière, ok. Je suis trop lente, mais la lenteur de belle vertu, on est d'accord, ok. Voyez quelque chose que vous avez peut-être envie d'évacuer. Et avec la main gauche, on va venir la mettre sur l'épaule droite. Voilà. C'est une autre façon de se prendre dans les bras. Vous savez peut-être qu'on se prend régulièrement dans les bras en Jin-Shin-Jutsu, dans cette grande étreinte où on vient mettre les deux mains sous les aisselles. Là, j'ai envie de vous proposer une petite pratique un peu différente, à la sauce Isabelle. Et fermez les yeux un instant et pensez à cette croyance que vous avez envers vous-même. Alors, je vais prendre la croyance, par exemple, moi, une que j'ai régulièrement, c'est que je ne trouve pas les mots justes pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Prenez ce qui vous parle à vous. Fermez les yeux et répétez après moi, intérieurement ou tout haut, chez vous. Même si, et là vous pensez à cette croyance que vous avez envers vous-même, donc même si je me trouve trop lente, par exemple, même si je ne trouve pas suffisamment les mots justes, je m'accepte. Même si, on répète à nouveau la croyance, j'ai le sentiment de ne pas toujours trouver les mots justes, je suis désolée. Même si, toujours la même chose, prenez votre phrase. Pour moi, je ne trouve pas toujours les mots justes. Je me pardonne.
même si je ne trouve pas toujours les mots justes. Je me remercie, même si je ne trouve pas toujours les mots justes. Je m'aime. Et sentir ce que ça vous fait de vous dire ces mots justes pour vous et de vous accepter tel que vous êtes. Et quand c'est OK pour vous, juste revenez. Et je vous invite vraiment à mettre une petite routine dans votre quotidien. Que ce soit de prendre chacun de vos doigts, ça c'est vraiment ce que je vous recommanderais, de prendre un peu chacun de vos doigts l'un après l'autre, chaque jour, quelques minutes, au moins 2 minutes. On dit toujours qu'il faut entre 2 et 20 minutes pour que l'énergie circule bien. Et si vous ne vous souvenez plus de ce que veut dire les doigts ou que, peu importe, faites confiance à votre corps et prenez le doigt qui vient. D'ailleurs, réfléchissez aussi au doigt que vous avez pris spontanément tout à l'heure. Est-ce que ça vous a parlé par rapport à ce que je vous ai partagé au niveau de ce que chaque doigt représente? Et vous pouvez, si vous voulez, y ajouter cette petite pratique que je viens de faire avec vous, qui est issue d'Ho'oponopono. Pour ceux qui connaissent peut-être, si pas, vous irez voir. Donc c'est une pratique hawaïenne qui vient des îles Hawaï. Alors il n'y a pas la façon dont on met les mains, mais de se pardonner, de se dire merci, de se dire je t'aime. C'est vraiment très puissant tout ça. Et si je vous ai dit de mettre les mains là, c'est pas pour rien. Parce que rapidement, on a 26 verrous de sauvegarde de l'énergie de chaque côté du corps, donc 26 au centre énergétique. Et là, je vous ai demandé de mettre la main sur l'épaule qui nous propose de lâcher l'encombrant, le 11. Et là, en mettant la main ici, on était sur 3 verrous en même temps. Le 26, dans le pli sous l'aisselle, qui est complet, qui harmonise absolument tout en nous. Le 22, qui est au niveau de la clavicule, qui nous parle de changement, justement, et d'aller dans tout, d'accepter tous les changements, de les prendre avec fluidité. Et la main qui est sur le cœur en même temps, et sur le verrou 13, qui nous parle d'aimer nos ennemis. Et le premier ennemi, c'est celui qu'on voit devant son miroir chaque matin. Donc, s'aimer soi-même. Voilà pourquoi je vous ai fait mettre les mains à cet endroit-là. Et donc, je vais maintenant vous parler de ce que je peux vous proposer. Donc, déjà, prenez ces outils, mettez-les dans votre quotidien. Dès que vous sentez une période de résistance, une période de chaos, prenez-les, prenez vos doigts et harmonisez-vous. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, j'ai mis au point un programme d'accompagnement sur 9 semaines. Alors, je vais vous repartager à nouveau mon écran pour vous le montrer. Hop, voilà. Donc, 9 semaines pour transformer peur et anxiété en confiance et sérénité. Alors, ça consiste en quoi? Déjà, le 9 est très symbolique. 9 pour faire du neuf, hein. Il y a déjà ce petit jeu de mots. Et puis, en Jinshin Jutsu, chaque chiffre a une signification. Le 9, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Ce qui me paraît pas mal pour passer une transition. Je me suis donc inspirée d'une pratique qu'on fait en Jinshin-Jutsu, notamment pour accompagner les femmes enceintes. Vous voyez que j'ai mis d'ailleurs l'image d'une femme enceinte là. Donc, les 9 mois de grossesse, hein, d'accord, et on peut aider la grossesse avec des flux spécifiques pour chaque mois. Et c'est de la même manière que je vais vous proposer de renaître, puisque c'est le nom de mon activité et du programme que j'ai mis en place. Renaître à vous-même
pour une renaissance, une nouvelle personne, un nouveau vous, si ça vous tente. Alors, ça consiste en quoi? Je vous propose de passer de votre version actuelle à votre version 2.0, on va dire ça. Et pour renaître à vous-même, on va se rencontrer lors de 9 ateliers collectifs de 3 heures. Donc pendant 3 heures, on va partager ensemble en direct sur Zoom, un peu comme on le fait maintenant, mais avec aussi plus d'interaction, euh, pour sortir de votre chrysalide. On va devenir un vrai papillon. Donc, euh, à chaque fois, les ateliers seront en direct. Ce sera les lundis après-midi, 13h30, 16h30. Alors, si vous n'êtes pas disponible, bien entendu, ce sera enregistré et vous y aurez accès juste après, donc dès le lendemain, pour pouvoir quand même suivre la transformation. Et vous aurez accès à tous ces ateliers pendant 6 mois. Donc, je vous invite, je limite exprès dans le temps parce que sinon, on reporte toujours à plus tard et puis on ne se met pas en route pour vraiment se transformer. Donc, je pense que c'est important de vous engager et de vous prendre en main. Donc, ça va commencer le 26 mai et comme ça, je vais vous laisser 2 semaines pour vous inscrire si vous le souhaitez, si vous avez besoin de réfléchir ou pas, hein. Donc, jusqu'au 19 mai, vous pourrez vous inscrire et à partir du 26 mai, on commencera. Vous aurez 9 thématiques différentes. Je vais rapidement vous les donner. Revenir en mon centre, apprendre à m'écouter, lâcher mes peurs pour avancer, me connecter à plus grand que moi, mettre de la clarté sur ma vérité, ce qui est bon et juste pour moi, connecter à la joie intérieure, poser mes limites, savoir dire non, incarner qui je suis et avancer vers du neuf. En fait, à chaque atelier, on aura une pratique de mouvement conscient, inspiré du yoga, inspiré surtout du Qigong, des mouvements debout très très simples, mais qui vont vous permettre de revenir dans la présence du corps et d'avoir une routine en mouvement à mettre en place si vous le souhaitez aussi. Et ensuite, on aura un échange où je vais vous partager, entre guillemets, un peu d'enseignement et vous faire réfléchir sur votre manière d'être au monde, vous faire poser des questions. J'espère vous amener des petites pépites. Et bien sûr, on aura une belle grande pratique de Jin Shin Jutsu ensemble qui va durer facilement 1 heure et demie. Donc voilà, ça c'est pour les 9 ateliers. Ensuite, ce n'est bien sûr pas tout. Battre des ailes au quotidien. Je vais vous envoyer après chaque atelier un audio guidé de 30 minutes pour votre pratique personnelle. Donc l'invitation, ça va être de pratiquer une demi-heure par jour chez vous, si possible. En tant que possible, si vous voulez avoir une transformation, il faut vous engager personnellement. J'ai pas de baguette magique. C'est votre pratique personnelle qui va vraiment faire la différence. Donc, je vous aurai des audios pour vous guider, un nouvel audio chaque semaine qui sera en fonction de ce qu'on aura partagé pendant l'atelier collectif, évidemment. Ensuite, pour vous aider, je vais vous envoyer un journal d'envol pour accompagner votre transformation. Alors là, je vais revenir à l'écran pour vous le montrer. Le voici. Ils sont prêts. Vous aviez peut-être déjà pas vu passer ça dans mes partages. Donc, ça, c'est le journal d'envol qui va pouvoir vous accompagner, où vous allez avoir des explications. Voilà, chaque semaine, il y aura les explications de ce que je vous propose de faire dans l'audio. Donc, tout sera indiqué ici. Vous aurez des petites pages de notes personnelles et vous aurez aussi pour chaque jour un petit tableau que je vous proposerai de compléter en notant pardon, je fais bouger mon écran, en notant vos pratiques quotidiennes, vos ressentis, mais aussi vos gratitudes et vos réussites chaque jour, parce que ça va vraiment aussi aider à renforcer votre cerveau dans le positif. Donc, il y aura, voilà, j'y reviendrai plus tard, mais un super livret qui va vous accompagner pendant tout ce programme. Ensuite, ce n'est pas tout, parce que j'ai essayé de faire ça le plus complet possible. Et donc, en plus de ça, je vous propose deux bonus. Où est-ce qu'ils sont, mes bonus?
Voilà. Donc, je vous offre 6 séances guidées d'1 heure sur la gestion des émotions en particulier. Ces 6 séances, dès que vous vous inscrivez, vous y avez accès et vous aurez accès à ça en illimité. Et je vous offre aussi l'accès pendant 3 mois aux séances hebdomadaires que je fais en ligne. Donc, certains d'entre vous y participent déjà les mardis soirs, qui sont en ligne et qui sont aussi disponibles en replay pendant 30 jours. Donc là, vous aurez accès pendant les 3 mois à toutes ces séances que je propose de manière hebdomadaire. Donc vous aurez vraiment de quoi faire. Et j'ajoute, ce n'est pas sur l'écran, mais j'ajoute un petit bonus complémentaire pour les 5 premières personnes qui s'inscriront au programme. Eh bien, je vous donnerai aussi accès à 3 autres packs de séances. Il y aura 4 séances pour tout harmoniser en toute simplicité. Il y aura 4 séances détox et énergie et 3 séances pour y voir clair dans tous les sens du terme. Comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de très complet. Ça, c'est un bonus supplémentaire pour les 5 premiers qui s'inscriront. Et pendant tout l'accompagnement, je resterai disponible sur WhatsApp pour répondre à vos questions et pour vous accompagner au mieux. Donc, voilà, voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce que je vais vous demander pour tout ça? Eh bien, je vous demanderai la somme symbolique de 555 euros. Et pourquoi c'est symbolique? Et finalement, quand vous réfléchissez, c'est pas tant que ça, parce que je vais quand même vous accompagner pendant 27 heures. Vous aurez tous les audios, puis les bonus, ben, ça vaut quand même des sous-sous. Ah, les 6 séances, elles sont d'habitude proposées à 48 euros. Les séances hebdomadaires, ben, les abonnements sont à 12 euros la séance, donc faites le compte, hein, on n'arrive pas loin de 150 euros. Donc je pense que ça vaut la peine. Et le 555, c'est très symbolique parce que en Jin Shinjutsu, le 5 signifie euh, se défaire de l'ancien et revêtir le nouveau. Il nous parle vraiment de changement. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas pour rien si je vous retrouve le 5 du 5. Nous sommes le 5 du 5 en 2025. Donc, le 5 nous parle de changement et 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9, qui nous parle également d'un nouveau départ. Donc, c'est très symbolique, ça peut renforcer votre idée de vraiment aller de l'avant. Vraiment, c'est le moment, c'est pas un hasard. Vous êtes là pour prendre les choses en main, pour avancer sereinement sur votre chemin de transformation vers la vie de vos rêves. Et donc, comme je sais que c'est pas non plus toujours facile pour tout le monde de sortir ce montant en une fois, il y aura également la possibilité, je vous donne la possibilité de payer en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois ou en 5 fois sans aucun frais supplémentaire. Comme ça laisse la porte ouverte au plus de monde possible pour pouvoir avancer sur ce chemin de transformation. Alors, j'avais quand même envie de vous signaler que ce programme Renaître n'est pas fait pour vous. Si vous préférez rester tel que vous êtes aujourd'hui, hein, laisser le chaos, laisser les émotions non digérées mener la danse. Si vous n'avez pas envie de changer, de rester là où vous êtes, et c'est OK, hein, c'est peut-être pas le moment, puis voilà. Et si, surtout, c'est ça que j'ai surtout envie de vous dire, si vous espérez un miracle, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qui vient de l'extérieur, sans vous investir dans votre évolution et votre transformation. Votre investissement est hyper important, c'est je reprends la responsabilité de ma vie et je mets des choses en place pour aller plus loin. Donc si ça vous parle, eh bien le changement, c'est maintenant. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, cette fameuse phrase de Gandhi que j'adore. Si vous voulez aller plus loin sur ce chemin de transformation, vous avez ici le lien et je vais également vous le mettre dans le chat. Voilà, je vais prendre ici. Youp. Hop, je vais arrêter le partage. Je crois que ce sera plus simple. Voilà. Et je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. Vous recevrez de toute façon un email aussi avec toutes les infos si vous le voulez. Mais je vous le mets déjà. Comment s'inscrire? Eh bien voilà. Vous avez le lien directement pour vous inscrire dans le chat. Euh, merci, Madalena, je pense, hein, pour ton compliment, dire que je suis claire, souriante. Merci, ça me fait plaisir, ça me touche. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre aussi.